Et bienvenue à tous dans Le Plus. Avec ou sans paille, tous les Isérois ont un jour été biberonnés au sirop Tesser avec la fierté de consommer local. Mais le 16 octobre dernier, la direction annonçait la fermeture du site historique de Crolles dans le Grésivaudan. On en parle avec le délégué du syndicat CGT, Fatih Guiloufi. Bonjour Fatih Guiloufi. Bonjour. De la liqueur à base de cerises, le fameux ratafia inventé par Mathieu Tesser en 1720, dont on trouve trace chez Stendhal et dont raffolait, paraît-il, Casanova, au célèbre bidon métallique inspiré de celui des coureurs du Tour de France. Chaque Isérois a certainement bu un jour ou eu une bouteille de sirop Tesser dans son placard, mais aujourd'hui, Tesser prend l'eau. L'annonce de la fermeture du site, c'est pour avril 2026. Est-ce que c'était une surprise pour vous ? Clairement, ouais, ça a été une grosse surprise pour moi et pour l'ensemble des salariés. Donc l'annonce a été quand même brutale. Aujourd'hui, c'est 200 salariés qui apprennent cette nouvelle et qui ont du mal à la digérer. Vous aviez déjà eu vent d'une certaine situation, en tout cas avant l'annonce officielle de la fermeture, vous aviez déjà commencé à être mobilisé. Oui, en fait, on s'est mobilisé une semaine avant l'annonce de la direction parce qu'on craignait justement une annonce qui était pas très bonne. Ouais, on vous annonçait une grosse réunion et en général, ça sent pas bon. Oui, on nous a annoncé une grosse réunion, mais nous, on sentait que les nouvelles, elles allaient pas être bonnes, donc on s'est mobilisé avant la réunion. Alors, Tesser a été au XXe siècle la propriété de la famille Reynaud. Il y a eu un autre petit passage et puis finalement l'entreprise a été vendue à un groupe anglais, Britvic, et puis revendue en juillet 2024 au brasseur danois Carlsberg, qui vous dit donc aujourd'hui que l'usine n'est plus rentable. C'est dur cette histoire. Ouais, c'est dur, surtout qu'au bout d'un an, ne plus être rentable, c'était pas le sujet il y a un an en arrière. Carlsberg, c'est un gros groupe, comme vous dites, un groupe danois, qui était essentiellement axé sur la bière. Donc ils ont fait le choix de racheter le groupe Britvic et nous appartenant au groupe Britvic, donc forcément on était dans le package. Mais, ils ont voulu s'orienter vers des boissons plus soft. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ils ont publié leurs résultats il y a quelques jours et ils ont de très très beaux résultats. Qui se compte en milliards d'euros. Et Tesser reste le leader français du sirop. Tesser est toujours le leader français du sirop. C'est vrai qu'on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose de pourri un peu au royaume de Carlsberg, parce que cet été, tout allait bien. Ouais, en fait, on n'a pas eu de mauvaises nouvelles ou de signes avant-coureurs qui pouvaient nous indiquer que ça allait mal. Nous, ce qu'on savait et ce qu'on partageait avec la direction, c'est qu'on souffrait d'un désinvestissement chronique et qu'on avait besoin que le groupe investisse un petit peu sur notre site pour qu'on puisse être viable encore de longues années. L'usine date de 1971. C'est ça. Combien de personnes travaillaient autour de 200, 205 Alors 200, si confondu avec le siège, ouais, on n'est pas loin des 200 personnes. Et il y a combien de personnes qui sont concernées par le plan de licenciement ? Aujourd'hui, on est 330 salariés. Il y a 203 suppressions d'emplois. Et les autres ? Les autres, alors c'est des fonctions support. On a le laboratoire R&D aussi qui est maintenu. Donc on a des métiers du marketing, des métiers du RH qui vont continuer à vivre sur le site de Crolles. Mais tous les emplois qui concernent l'usine disparaissent. C'est des suppressions directes. Il y a des suppressions, mais et la force de vente aussi. Ouais, Tesser France, par la voix de son président, Christophe Garcia, annonce le maintien de la production de sirop à Slore-Sardet, au Havre. Est-ce que certains pourront continuer à aller travailler là-bas ? Ça n'a pas été une proposition de la direction. Nous, on le regrette aussi parce que cette annonce de fermeture, c'est un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi. Justement, sur cet axe-là, on ne propose pas aux salariés la possibilité d'aller travailler au Havre. Les négociations ont commencé le 27 octobre, elles doivent durer 3 mois. Comment ça se passe pour l'instant ?
Bah, je ne vous cache pas que les négociations sont tendues, les échanges sont tendus. Les propositions qu'ils vous font ne vous satisfont pas? Clairement, non. Nous, on est la voix aussi des salariés et on a besoin d'avoir des propositions décentes et dignes qui sont à l'échelle des efforts qui ont été faits par les salariés. Certains ont passé toute leur vie ici. Oui, Leur vie grand nombre professionnelle. de salariés oui, ont fait toute leur carrière chez Tesser. Les propositions, elles sont de quel ordre? C'est de l'argent, c'est des propositions... Alors ouais, ça s'articule sous plusieurs formes. Alors l'argent, on est sur le cadre légal pour l'instant. Après, c'est vrai qu'il y a des négociations qui vont arriver sur des indemnités supralégales. Après, sur le congé de reclassement, ben, pareil, il y a des discussions qui vont faire évoluer ce qui est proposé par la direction. Mais là, j'ai un petit exemple en tête où, pour des salariés qui ont passé quasiment 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise, les formations sont à l'équivalent de 2 mois, 2 mois de formation. Donc C'est quand même dur de... C'est irrespectueux pour vous? Ouais, c'est respectueux. Au regard des investissements et du fruit du travail de toutes ces personnes qui ont travaillé de nuit, ils ont travaillé très tôt le matin, ils ont été en équipe, ils se sont démenés des années pour faire de Tesser le leader du sirop et pour que ça se maintienne. Aujourd'hui, ce qui est proposé dans la continuité, c'est compliqué de se projeter dans l'avenir, déjà dans un premier temps après une annonce comme celle-ci, mais encore plus avec une certaine légèreté dans les propositions. Aujourd'hui, est-ce que l'usine fonctionne? Non, l'usine est à l'arrêt. Depuis une quinzaine de jours. Pour se donner du courage et faire valoir votre situation, l'un des vôtres a même composé une chanson et il a lancé un clip. On va regarder un petit extrait, on en parle juste après. Ouais, c'est parti. Le sirop coule mais pas nos larmes. On garde le point, on garde les armes. Tesser s'effondre mais pas nos voix. Le sucre du peuple, lui, ils font pas. Le sirop coule mais reste amer. Quand le patron joue l'actionnaire, Garcia, ton nom sur nos bannières. C'est le goût du combat, ouvrier sur terre. C'est assez émouvant cette chanson. Je précise que les paroles sont d'un salarié de Tesser. Le clip a été généré par l'IA. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Alors, déjà, je salue l'initiative de mon collègue qui s'est lancé dans la conception de ce petit clip. C'était aussi sa manière à lui de faire entendre sa détresse, son mécontentement, la trahison. Quand on écoute la chanson, elle est quand même elle est très explicite. C'est le fruit de travail de salariés qui disparaît avec une décision brutale d'une seule personne. Lui, il a été aussi touché. Il commence sa vie, sans raconter toute sa vie, mais voilà, il se projetait sur plusieurs années. Oui, c'est une personne qui a une petite dizaine d'années d'ancienneté et qui voilà, commençait à construire son avenir autour de cette entreprise. Et aujourd'hui, tout s'effondre en fait. La chanson, elle est aujourd'hui sur le piquet de grève. Ouais. Vous la diffusez? Ouais, on l'a passée en boucle. Ouais. Elle vous motive aussi? Ouais, elle a cette notion de chaleur humaine où tout le monde se reconnaît aussi un petit peu dans cette chanson. Et comme je vous ai dit, les paroles, elles sont explicites et fédératrices aussi, parce que ça permet aux gens d'avoir une voix pour tous. Vous dites aussi que fabriqué hors du Grésivaudan, le goût des sirops Tesser pourrait être modifié. On le sait évidemment, l'eau de Grenoble et l'eau de tout le bassin est particulièrement pure. Oui, on a une qualité d'eau dans le bassin grenoblois qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc c'est compliqué d'aller produire du sirop ailleurs. D'ailleurs, on sait aussi que la production au Havre a généré quelques problèmes de production chez eux avec le développement d'un goût de moisi. Mais voilà, ils font quand même le choix de maintenir cette décision et d'aller produire ailleurs. Qu'est-ce qui va devenir le site de Crolles? Pour l'instant, alors aux nouvelles de notre direction, le site est à la recherche d'un repreneur par le biais d'un cabinet qui s'occupe de chercher un repreneur.
Ça va être compliqué de retrouver un repreneur s'il n'y a pas la marque, parce que la marque n'appartient plus au site. Donc la marque appartient au groupe Carlsberg et Carlsberg s'en va avec la marque Tesser. Et ce que vous nous disiez, en plus, il y aurait peut-être aussi des investissements à faire sur ce site. Il y a aussi un petit peu d'investissements quand même qui sont évalués à une trentaine de millions d'euros. Pour un site, c'est pas beaucoup. Si on a une perspective d'avenir de production sur le site. Il y a une grande solidarité qui s'est mise en place autour de vos actions, avec notamment une cagnotte en ligne qui a été lancée pour soutenir le piquet. Effectivement. Des commerçants qui Il y a des commerçants locaux qui nous aident, les petits artisans, boulangeries, boucheries, qui nous apportent de la nourriture. On a des petits artisans aussi qui n'ont rien à voir avec le métier, qui font des dons parce qu'on a une petite cagnotte aussi sur place. Donc je tiens à remercier d'ailleurs toutes ces personnes. C'est chaleureux de leur part de partager, de nous aider à traverser ce moment-là. Mais aussi, ils peuvent être concernés par la fermeture. Ils sont concernés parce que aujourd'hui c'est 200 emplois, un peu plus de 200 emplois directs chez Tesser, mais il y a un effet ricochet qui est un peu plus local où on parle de 600 emplois qui sont impactés. Pour exemple, un petit transporteur, le petit resto du coin, le petit bar du coin qui va voir sa clientèle diminuer parce qu'il y a 200 personnes qui disparaissent de la ville. Et 200 familles. Et 200 familles. Il y a même un restaurateur de Brignoux qui a appelé à boycotter la marque pour se tourner vers un autre producteur de sirop isérois. Dans le contexte politique actuel qui est évidemment très compliqué, est-ce que les politiques s'intéressent à vous ? Oui, on a eu quelques personnes qui sont venues sur place et qui trouvent aussi Des députés ? Ouais, et qui trouvent cette échéance très, très brutale et qui ne comprennent pas que l'industrie française soit à la merci du capitalisme et qu'on puisse pas sauver nos entreprises, sauver notre savoir-faire. Aujourd'hui, le sirop, on l'a construit, on a tout fait pour le faire évoluer. Et qu'il disparaisse comme ça, c'est quand même le sirop, il a un goût amer aujourd'hui. Merci beaucoup, Fatih. Merci à vous. Merci.